Mesdames et messieurs les journalistes, merci d'être venus. Je suis Charles Blegoudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2011, précisément le 27 mars 2011. Je veux que cela soit noté. Je suis parti de ce pays suite à la crise post-électorale comme toute autre personne pour sauver ma vie, vu que ce sont les armes qui faisaient régner leur loi. Moi, je ne suis pas militaire, je suis civil. Je suis parti de la Côte d'Ivoire. 2 ans après, j'ai été arrêté le 17 janvier 2013 au Ghana. Le 18 janvier au petit matin, j'étais déjà à la frontière ivoiro-ghanéenne. Nous sommes arrivés ici en Côte d'Ivoire aux environs de 11 heures. À la tête de ce cortège qui m'a conduit de la Côte d'Ivoire, du Ghana en Côte d'Ivoire, il y avait l'actuel DG de la police, qui en son temps était le commandant du CCDO, M. Youssouf Kouyaté. Il était accompagné du directeur général des renseignements généraux, dont j'ai un peu oublié le nom. Et j'ai été conduit à la direction de la surveillance du territoire, à DST. J'y ai passé 14 mois aux détentions, en isolement, pardon. Après 14 mois, les autorités ivoiriennes ont estimé que ma responsabilité dans la crise qui a endeuillé la Côte d'Ivoire en 2010-2011 devait être située, mais plutôt au niveau international. Me voici donc transféré à La Haye, où je suis arrivé le 23 mars 2014 aux environs de 3 heures du matin dans un avion belge. J'étais seul dans cet avion, sans passeport. Je m'amusais souvent avec mes avocats et je leur disais, je suis le seul passager qui voyage de l'Afrique en Europe sans passeport. Abidjan, Dakar. Dakar, les îles Canaries. Les îles Canaries, Madrid. Madrid, Rotterdam, où m'attendaient les gardes de la CPI, la Cour pénale internationale. Je suis arrivé à la CPI donc le 23 mars 2014 à 3 heures du matin. J'ai quitté Abidjan le 22 mars. Après plusieurs années de procès, j'ai été acquitté en première instance le 15 janvier 2019. Le procureur a fait appel et j'ai été libéré sous condition le 1er février 2019. Suite à l'appel du procureur, je devais encore attendre. Et c'est finalement le 31 mars 2021 que j'ai été totalement acquitté des charges qui pesaient contre moi. J'ai introduit une demande de passeport que j'ai pu obtenir 11 mois après. Ensuite, le 18 octobre 2022, la Cour pénale internationale a reçu par courrier l'accord des autorités de la Côte d'Ivoire me permettant de rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis donc ici, suite à cet accord, le 26 novembre 2022. Donc je précise, ce n'est pas à moi que les autorités ont écrit. Parce qu'ici, on parle de beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est à la Cour pénale internationale que les autorités ivoiriennes ont écrit. Mais il n'y a pas de rupture entre le président Gbagbo et moi. Et je veux que cela soit très clair. Parce que pour qu'elle soit consommée, il faut d'abord qu'elle existe. Ou qu'elle ait existé. Voilà. Quand j'ai dit que le président Gbagbo est mon père, je n'étais pas menotté. Et même quand j'étais menotté, je l'ai reconnu à la CPI.
Parce que c'est ça aussi. Le procès a été en direct à la CPI, hein, tout le monde suivait. Je n'étais pas au commissariat de Makori. J'étais à la Cour pénale internationale, face à des juges qui pouvaient gâter ma vie à tout moment. Et j'ai dit que le président Gbagbo est mon père et que je le connais. Et que je ne peux pas me renier. Mais moi, je n'ignore pas le président Gbagbo. Je ne peux pas ignorer quelqu'un avec qui j'ai partagé une vie carcérale pendant 6 ans. Cher ami, moi je n'ai pas été à la haie parce que je voulais un œuf au marché d'Abobo. J'ai été arrêté pour mon soutien à la cause du président Gbagbo. Et le président Gbagbo et moi, nous n'étions pas en vacances à la haie. Il n'était pas dans un lieu à la haie et moi dans un autre lieu. Ceux qui respectent la souffrance du président Gbagbo doivent respecter la mienne. C'était la même souffrance. Ceux qui ne respectent pas ma souffrance et font croire au président Gbagbo qui respecte sa souffrance, ils mentent au président Gbagbo. Clair comme de l'eau de rêche. Donc je ne peux pas ignorer le président Gbagbo. Je veux que cela soit noté. Le moment viendra où je parlerai certainement de lui, quand ce sera utile. Est-ce que j'ai fait un deal avec le régime pour entrer? Non. Pas du tout. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, mais je vous le dis. Lorsque Claude Saï, chef de cabinet du président Ouattara, vient à La Haye, il ne me transmet aucune condition du chef de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse. Alors je vous dis, à vous tous, le président Ouattara ne m'a posé aucune condition pour que je rentre en Côte d'Ivoire. Alors quand j'entends des leaders politiques dire oh, il est corrompu, on lui a posé des conditions pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire, j'ai dit ah, donc si eux ils étaient au pouvoir, ça veut dire qu'ils allaient me poser des conditions. Sinon, le président Ouattara ne m'a posé aucune condition et je n'ai pas de restrictions en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le processus de paix, il n'y a pas 1000 manières de l'accompagner. Je n'ai pas une potion magique, mais je pense que quand on sort des crises, il y a des démarches à mener. Surtout envers ceux avec qui on s'était brouillé. Je ne vais pas dévancer la conférence, mais je compte foncièrement participer à ce processus de paix et mon programme sera bientôt communiqué. Au moment où je vous parle, celui qui prend un seul pistolet contre la Côte d'Ivoire, je vais me dresser contre lui. C'est tout. Bon. Où est l'histoire de Ouattara dans cette histoire? Il est au pouvoir, c'est tout, il est de passage. Oufo-Boigny était de passage. Henri Konan Bédié a été de passage. Le président Gueye Robert a été de passage. Le président Gbagbo a été de passage. Le président Ouattara, il gouverne, mais il est de passage. Moi, je vais gouverner la Côte d'Ivoire demain. Mais je vais gouverner un pays où l'éducation citoyenne a été au centre des enseignements. Il faut essayer de copier sur les démocraties avancées. En France, il y a des colères dans la rue. Vous ne pouvez pas faire un seul mois en France sans qu'il y ait des grèves. Mais il n'y a pas de pistolet contre le régime. C'est cela que je veux qu'on applique en Côte d'Ivoire. Cher ami, non, je ne suis pas un défenseur du régime Ouattara. Je suis un défenseur des principes. Je suis pour la démocratie. Je suis pour la contradiction. Je suis pour les offres politiques. Je suis pour qu'on respecte les règles qu'on s'est fixées. Je ne suis pas pour les raccourcis. Nos ambitions politiques ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Telle est ma position.